Bonjour les terminales, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo explicative des exercices basiques de la partie 4. Donc c'est la partie qui concerne les applications concrètes du théorème de Moivre-Laplace. Alors on a vu que le théorème de Moivre-Laplace il s'énonçait de manière très barbare, mais qu'en réalité il signifiait simplement que quand on centrait et réduisait une loi binomiale, dans des conditions favorables que nous allons expliciter au cours de la résolution de l'exercice, cette nouvelle variable aléatoire centrée réduite se rapproche en termes de comportement d'une variable aléatoire de loi normale centrée réduite. Donc, au lieu d'étudier une binomiale qui pourrait être parfois plus compliquée à étudier, on va se ramener à l'étude d'une loi normale. On est donc parti pour la correction de l'exercice 83 de votre livre. Donc dans l'exercice 83, on vous dit que x est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres 121 et 0,5. Alors il fallait calculer à la calculatrice cette probabilité-là. Alors nous, ce qu'on sait calculer, c'est une probabilité qui se ramène à une loi binomiale simple avec donc nos commandes binom frep par exemple. Et je vais vous remontrer comment ça fonctionne. Alors là, du coup, ce que j'ai au milieu, là, au centre de mon encadrement, c'est pas du tout une loi binomiale. Parce que ce qui suit une loi binomiale, c'est x, d'accord? Et j'ai pas que du x. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est me ramener simplement à avoir quelque chose du type p de x supérieur ou égal à quelque chose, inférieur ou égal à quelque chose. Donc je vais faire comme si je centrais et réduisais une loi normale, mais je pars dans l'autre sens. En fait, celle-ci, elle est déjà centrée réduite, et je vais faire les opérations inverses. Là, je vois que j'ai un divisé par 5,5. Donc je peux m'amuser à faire du fois 5,5. Donc ça me fait moins 2 fois 5,5, inférieur ou égal à x moins 60,5, inférieur ou égal à 2 fois 5,5. Et ensuite, j'ai encore mon moins 60,5 qui me gêne, donc ça me donne P de moins 2 fois 5,5 plus 60,5 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 2 fois 5,5 plus 60,5. Donc là, je n'ai plus qu'à faire mes petits calculs. Ici, donc pour la partie gauche, ça va me donner le résultat 49,5. Donc, si une variable aléatoire suivant une loi binomiale est supérieure à 49,5, comme elle ne prend que des valeurs entières, elle est supérieure ou égale à 50. D'accord? Je peux arrondir en entier. Ensuite, pour l'autre, ça me donnait 2 fois 5,5 plus 60,5. Donc 71,5 ici. Donc ça veut dire que je tolère la valeur 71, mais je ne tolère pas la valeur 72. Donc je me retrouve avec 71 en guise de borne supérieure. Et moi, ce que je sais calculer, c'est avec mon binôme frep, je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait vu en première S. Le binôme frep, il me sert à calculer des probabilités type P de x inférieur à K. Donc, en gros, qu'est-ce que ça me donne? Je sais que mon x doit être inférieur à 71. Si je raisonne sur une droite graduée, là j'ai mon 50, là j'ai mon 71, cette première probabilité-là, elle est relative à ceci. Sauf que j'ai compté des choses en trop. Ce que j'ai compté en trop, comme ma borne inférieure c'est 50, c'est toute cette partie-là, d'accord? Donc, il faut que je rajoute, il faut que j'enlève plutôt, la probabilité que x soit inférieur ou égal. Alors, je tolère le cas 50, donc inférieur ou égal à 49, du coup.
vu que dans ma probabilité générale, il faut que j'ai 50. Voilà, c'est comme si j'ouvrais mon intervalle ici. Et alors, pour calculer ceci, maintenant, eh bien, je me base sur des binômes FREP. Je pense que, non, on ne nous dit même pas d'arrondir, donc on va arrondir à 10-3, nous on n'aura pas le choix. Donc, vous faites seconde distrib, binôme FREP, attention, on est dans le cas d'une binomiale. Nombre d'essais, donc on a 121, probabilité 0,5, valeur de x pour la première, ça va nous faire 71, moins binôme FREP. Donc vous pouvez enchaîner les deux binômes FREP dans le même calcul. Nombre d'essais 121, ce qui va changer sa valeur de x, c'est 49 ici. Et ça vous donne une probabilité environ égale à 0,955, si on arrondit à 10-3 près. Donc dans 95,5% des cas, j'aurai mon x qui sera entre 50 et 71, donc j'aurai mon x moins 60,5 sur 5,5 qui sera entre moins 2 et 2. Ensuite, dans la question 2, on vous dit soit z une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite. Donc vous voyez là, clairement l'énoncé nous amène à étudier une loi normale. Que vaut P de moins 2 inférieur à Z inférieur à 2. Donc ici, je suis dans ce cas-là, et je sais que Z suit une loi normale N01. Donc là, je vais utiliser mon normal FREP. Donc seconde distrib, normal FREP, borne inf moins 2, borne sup 2, mu égale 0, sigma égale 1, collé, et vous avez environ égal à 0,954. Et alors, quel est le lien avec la question 1? Eh bien, c'est la question 3 qui va nous amener à ce loin. Pourquoi ces deux quantités sont proches? Effectivement, ce qu'on a vu, c'est que la probabilité, si je vous le réécris, que x moins 60,5 sur 5,5 soit entre moins 2 et 2, c'est environ égal à 0,955. Et la probabilité que notre loi normale soit entre moins 2 et 2, c'est environ égal à 0,954. Donc à 2 décimales près, on y est. Pourquoi c'est proche? Alors notre théorème de Moivre-Laplace, il nous dit que dans certaines conditions, donc les conditions qu'on doit avoir c'est n supérieur à 30, ici il vaut 121, donc on est large. NP doit être supérieur ou égal à 5, ici NP ça me fait 121 fois 0,5, donc ça me fait 60,5, il est bien supérieur ou égal à 5, et comme P égale 0,5, fois 1 P c'est la même, et donc c'est supérieur à 5. Voilà. Je fais un lapsus calami, voilà, on est bon. Donc notre théorème de Moivre-Laplace, il nous dit que en gros, alors ce que je vais écrire c'est un abus total de notation, c'est pour vous faire comprendre que si x suit une loi binomiale, la variable aléatoire x moins espérance de x sur sigma x suit à peu près une loi normale centrée réduite. D'accord? C'est à peu près, il se rapproche vraiment quand n est grand. Alors, ce que je pourrais faire, c'est voir à quoi c'est égal, ce truc-là. Donc, je vais prendre un peu de place en haut pour voir ce que ça vaut. X moins espérance de x sur sigma x. L'espérance de x, c'est NP. Et l'écart type de x, c'est racine de NP 1 P. Bon, globalement, ça me fait quoi ça? Ça me fait x moins n fois p, donc 121 fois 0,5, 60,5. Et regardez ce qui se passe. C'est merveilleux. Hop, je retrouve moins 0,5, moins 60,5. Ensuite, en bas, ça va me donner racine de 121 fois 0,25. Alors, la racine de 121, c'est 11. La racine de 0,25,
c'est 0,5. 11 fois 0,5, ça me fait 5,5. Et devinez quoi? Je retombe parfaitement sur ce que j'ai ici. Donc ça veut dire que ma variable aléatoire x moins 60,5, qui est son espérance sur 5,5, elle va se comporter à peu près comme une variable aléatoire suivant une loi normale n01, donc qui est mon z. Donc il est tout à fait logique que si je prends les deux bornes, les deux mêmes bornes pour ces deux lois, je trouve des résultats à peu près égaux par théorème de Moivre-Laplace. On passe à l'exercice suivant qui est l'exercice 84. Donc en ce qui concerne l'exercice 84, on considère une variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètres 81, 0,2. Et donc, d'après le théorème de Moivre-Laplace, on nous demande à quelle intégrale est approximativement égale cette probabilité-ci. Donc, probabilité que notre variable aléatoire x moins 16,2 divisé par 3,6 soit entre moins 1,5 et 3,5. Alors, pour appliquer mon théorème de Moivre-Laplace, déjà, je dois être dans les conditions, c'est-à-dire que les conditions n doit être supérieur à 30, ici il vaut 81, donc on est large. np doit être supérieur à 5, ici 81 fois 0,2, donc ça me fait, si je veux le calculer, 16,2, c'est supérieur à 5. Et n, 1 moins p, ça va me donner 81 fois 0,8, ce qui donne 64,8. C'est aussi supérieur à 5. Donc là, on est bien dans le cadre du théorème de Moivre-Laplace. Et mon théorème de Moivre-Laplace, il s'adresse à la variable aléatoire centrée réduite. Donc x moins l'espérance de x sur l'écart type de x. Alors, ici, comme on est dans le cadre d'une loi binomiale, x moins np sur racine de np 1 moins p. Donc si vous regardez bien, mon np, je l'ai déjà calculé à ce niveau-là. Donc je le réinvestis de suite. X moins 16,2 que je divise par mon écart type. Donc ça va me donner racine de 81 fois 0,2 fois 0,8. Vous tapez votre calcul à la calculatrice et devinez quoi? Ceci, ça va donner 3,6. Donc ça signifie que ici, mon x moins espérance de x sur sigma x, il se retrouve parfaitement dans mon encadrement. Et donc, via le théorème de Moivre-Laplace, je peux dire que c'est environ égal à la probabilité que z soit entre moins 1,5 et 3,5, avec z qui suit une loi normale centrée réduite. Donc cette probabilité-là, je vous écris en dessous, bien comme je suis dans le cas d'une loi normale, je connais sa fonction de densité, c'est 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x carré sur 2. Je vais être amené à intégrer de moins 1,5 à 3,5 pour calculer ma probabilité que S soit entre moins 1,5 et 3,5. Et je n'oublie pas le dx. Donc voici en gros par quelle intégrale on peut approcher ce calcul de probabilité via le théorème de Moivre-Laplace. La question 2, en fait, je l'ai traitée ici. Puisqu'on me dit pourquoi peut-on raisonnablement accepter l'approximation précédente? Bien, tout simplement parce qu'on se retrouve dans le cadre de mon théorème de Moivre-Laplace. Donc, on est bon. Question 3. En déduire que la probabilité de ci est égale à ça. Bon, alors, j'efface un petit peu histoire de me faire de la place. Je vais garder le résultat de la question 1 parce que, mine de rien, quand même, il va me servir. Je commence donc par ma probabilité. Ma probabilité, c'est x doit être entre 14,4
et 21,6. Ok, alors moi du coup, il faut que je fasse le lien avec la question 1, j'ai pas le choix. Dans la question 1, dans l'encadrement, j'ai pas x au milieu, j'ai x moins son espérance sur son écart type. Donc je vais faire comme ce que je faisais au début de la leçon, quand j'avais des lois normales non centrées, non réduites, et que je m'amusais à les centrer et à les réduire. Je vais faire ma petite série de calculs. Donc, moins 16,2 divisé par 3,6. Et devinez quoi? Tapez le calcul des bornes sur la calculatrice, vous allez obtenir moins 1,5 ici. Donc ceci, c'est votre moins 1,5. Ici, vous avez votre variable aléatoire x, moins 16,2 sur 3,6 qui est centrée réduite. Et ici, comme par hasard, vous allez obtenir votre 3,5. Sauf que qu'est-ce qu'on a dit à la question 1? Regardez ce qui se retrouve ici. C'est exactement ce qui se retrouve ici. On a dit que c'était environ égal à la probabilité que z, où z suit une loi normale centrée réduite, soit entre moins 1,5 et moins 3,5. Donc je n'ai plus qu'à recopier mon résultat de la question 1 pour aboutir pour ma question 3. À quoi ça sert tout ceci? Eh bien, c'est beaucoup plus fastidieux de calculer pour des lois binomiales que pour des lois normales. Donc cette probabilité-là, maintenant, je vais la calculer. Donc si je ne réécris pas tout le calcul, je vais simplement me baser sur le résultat du 3. P de z entre moins 1,5 et 3,5. Je vais la calculer non plus avec une binôme FREP, enfin une combinaison de binômes FREP, parce que là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je vais la calculer avec une normale FREP. Normale FREP relative à z, c'est-à-dire que je vais avoir la borne inférieure qui va être égale à moins 1,5, la borne supérieure qui va être égale à 3,5, et mu égale 0, sigma égale 1. Donc on est parti pour ce petit calcul. 1,5, mu égale 0, sigma égale 1, et ça vous donne environ égal à 0,625. Dernière question, comparer avec la valeur basique, c'est-à-dire celle obtenue avec du binôme FREP, obtenue à la calculatrice. Alors, je vais repartir de cette probabilité-là. Et je vous dis que je vais raisonner sur des entiers, parce qu'une variable aléatoire suivant une loi binomiale, elle prend que des valeurs entières. Donc, je démarre à 14,4. Donc, la plus petite valeur qu'elle peut prendre, c'est 15. Et je finis à 21,6. Donc, la plus grande valeur que peut prendre x, c'est 21 dans ce cas-là. Et comme pour l'exercice précédent, il va falloir que je me ramène à des binômes FREP, c'est-à-dire à des probabilités de x inférieur à quelque chose. Mais là, je vais être inférieur à 21, sauf que si je raisonne, je me fais un petit peu de place en haut, si je raisonne sur une droite, une petite droite graduée, ça fait pas de mal, j'ai mon 21 qui est ici, j'ai mon 15 qui est ici. Qu'est-ce que je viens d'écrire ici? C'est toute cette partie-là, y compris 21, hein, voilà. Et j'en ai compté trop, j'ai compté quoi en trop? J'ai compté toute cette partie-là. Alors le 15, je l'accepte, hein, donc je vais le sortir de mon intervalle vert, mais il faut que j'enlève ma probabilité verte. Donc ici, x strictement inférieur à 15, comme on peut prendre que des valeurs entières, c'est x inférieur ou égal à 14. Et maintenant, je fais mes binômes FREP. Je vais vous écrire l'arrondi au-dessus. Alors ça va me donner le premier binôme FREP que je vais avoir. Ça va être binôme FREP. Nombre d'essais, on en a 81
valeur de P 0,2, valeur de X 21, moins, vous pouvez encore une fois l'enchaîner dans le même calcul, ça vous évite de faire de multiples arrondis, nombre d'essais 81, P 0,2 et valeur de X 14. Et ça vous donne une probabilité environ égale à 0,599. Alors par rapport à l'exercice précédent, on a quand même une approximation qui est moins précise. Alors je vous invite à vous poser la question du pourquoi, du comment. Alors, tout simplement, on voit que là, on a un n qui est plus petit déjà. Dans l'exercice 83, on avait n égale 121 et là on a n égale 81. Donc comme n est plus petit, l'approximation est moins précise. Et d'autre part, P il est moins symétrique, c'est-à-dire que à l'exercice 83, on était dans le cas parfait, P égale 0,5. Donc probabilité de succès égale probabilité d'échec. Alors que dans l'exercice 84, on est bien décentré, on est à 0,2. Donc il y a un fort écart entre la probabilité de succès et la probabilité d'échec. Et cet écart-là, il rend l'approximation encore plus imprécise. Mais même si ces facteurs-là sont en notre défaveur, on voit que quand même on est à peu près à 2-3 centièmes d'écart entre les deux probabilités. Et vous convenez bien que le calcul de la probabilité par la loi normale, il a été instantané, alors que le calcul de la probabilité par la loi binomiale est un petit peu plus fastidieux. Donc, vous voyez, là, dans ce chapitre, ça va être vraiment allier les calculs directs, tout en ayant une imprécision contrôlée. On passe à l'exercice suivant, qui est le 91. Donc concernant le 91, encore une fois, on est avec une binomiale. Si vous voulez faire du moindre Laplace, de toute manière, il vous faut une binomiale, pas le choix. Donc, deux paramètres 125 et 0,3. Première question, qui sont des questions de cours. Que valent l'espérance de x et l'écart type? L'espérance de x, on a dit, c'est NP. Donc c'est 125 fois 0,3. 125 fois 0,3, on est parti pour le petit calcul. 37,5. Au passage, on est supérieur à 5. Je vous le dis maintenant, au moins, eh bien, on va se dire, c'est possible de faire du moindre Laplace, parce qu'a priori, c'est ce vers quoi on va converger. L'écart type, ça va être racine de P 1 moins P. Donc racine de 125 fois 0,3 fois 0,7. On y va. Alors, 125 fois 0,3 fois 0,7. Là, il est un petit peu plus compliqué. Donc, ça va nous faire environ 5,123. Ok. Pourquoi est-il raisonnable d'approcher x moins espérance de x sur sigma x par une loi centrée réduite? Donc là, on va invoquer le théorème de moindre Laplace. Mais d'abord, il faut vérifier qu'on est dans le cadre. N égale 125, c'est supérieur à 30, on est bon. NP, c'est 37,5 supérieur à 5, on est bon. N1 moins P, ça va être 125 fois 0,7. Ça vous fait 87,5. On est bon. D'après le théorème de moindre Laplace, on peut approcher. Voilà comment ça se rédige. La variable aléatoire x moins espérance de x sur sigma x par z qui suit une loi normale centrée réduite. Voilà. On est bon. En utilisant l'approximation précédente, calculer P de x supérieur à 35. Donc là, on est parti. J'efface la question 2 parce que je vais me servir des résultats de la 1, tout simplement. On nous demande, en utilisant l'approximation précédente, calculer P de x supérieur à 35. Donc j'ai gardé les résultats de la question 1 parce qu'ils vont me servir.
Mais quand je regarde cette probabilité, ma variable aléatoire, c'est pas du tout une variable qui va se rapprocher d'une loi normale. Il faut que je la centre et que je la réduise. Alors attention, l'étourderie. Attention. Là, je vois que je n'ai pas de borne supérieure. Donc je suis amené à me questionner sur quelle va être ma borne supérieure. Au maximum, x peut valoir combien? Mais j'ai 125 tentatives, donc je vais avoir au maximum 125 succès. Et maintenant que j'ai ma borne supérieure, je fais comme j'ai toujours fait dans ce chapitre, je vais centrer, réduire ma variable. Donc ça va me donner ici moins 125, pardon, je reprends, moins 37,5 l'espérance, que je divise par mon écart type, sigma x. Sigma x. Alors, je le laisse comme ça parce que j'ai pris un arrondi pour sigma x, j'arrondirai ensuite. Donc ça va me donner P de moins 2,5 sur sigma x inférieur à z. Donc là, maintenant, je peux passer à ma variable aléatoire de loi normale centrée réduite par théorème de Moivre-Laplace, inférieur à donc 125 moins 37,5. Ce qui me fait 87,5 sur sigma x. Et maintenant, j'ai une loi normale, donc je vais utiliser ma normale FREP avec ma borne inf qui est de moins 2,5 divisé par mon écart type, alors là je peux y aller, 5,123, et ma borne sup, 87,5 divisé par 5,123, mu égale 0, sigma égale 1, collé, et j'ai environ 0,687. Voilà pour ceci. Je peux vous montrer que l'approximation, en réalité, bon, elle est totalement justifiée. J'aurais très bien pu calculer de la manière suivante. P de x supérieur à 35, c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 35, si je passe au complémentaire. Donc ça, je peux le calculer avec mon binôme FREP. Donc je tape 1 moins mon binôme FREP, qui est de... du coup, j'ai 125 essais, la probabilité de P c'est 0,3, la valeur de X ici c'est 35, et j'ai une probabilité ici qui sera environ égale à 0,648. Donc on a une petite approximation, un peu biaisée quand même. Ça c'est dû au fait, cette fois-ci on a un N qui est totalement correct, mais c'est le P qui est un peu décentré encore une fois, on est à 0,3. Ça reste une approximation convenable. Voilà. Et on passe au dernier exercice, donc qui est le 94. Donc dans le 94, on nous dit une usine fabrique des balles de tennis. Un contrôle de qualité montre que 3% des balles produites ne sont pas conformes. Alors si je note l'événement C conforme, pas conforme, c'est 0,03. Je prends les notes. Le nombre de balles est suffisamment important, donc vous voyez n est suffisamment grand, pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages indépendants. On note x, la variable aléatoire, qui à chaque lot de 300 balles tirées, associe le nombre de balles non conformes. Déterminer la loi de x. Donc ici, il y a une petite rédaction à faire. Alors, on répète de manière identique et indépendante un schéma de Bernoulli. Et on dénombre les succès.
Donc, x suit une loi binomiale. De paramètres, le nombre de répétitions, c'est-à-dire 300. Et le succès ici, c'est que ce soit non conforme. Donc 0,03. Ça, c'est important. Hein. Répétition de manière indépendante et identique. C'est très important, le même schéma de Bernoulli. Et on dénombre les succès. Là, cette phrase, elle contient tout ce qu'il faut savoir pour justifier que x suit bien une loi binomiale. Ça, c'est souvent la première question d'un exercice. Donc, entraînez-vous à cette rédaction-là. Calculez la probabilité qu'il y ait exactement 4 balles non conformes, puis au plus 4 balles non conformes. Donc, ce qu'on cherche, c'est P de x égale 4 et P de x inférieur ou égal à 4. La première, ça va nous donner, c'est la binôme FDP fonction de probabilité. La deuxième, comme j'ai un inférieur ou égal, c'est ma binôme FREP. Bon, on y va. Hein. Là, il n'est pas question pour l'instant d'approcher par une valeur, par une variable aléatoire normale centrée réduite. Hein. Donc, nombre d'essais 300, probabilité 0,03, valeur de x 4. Pour la première, ça me donne environ. On nous dit d'arrondir ou pas? Non, donc on va dire 10-3. 0,033. Et pour la deuxième, c'est la même avec une binôme FREP. Donc vous voyez pourquoi j'ai mis FREP, c'est quand j'ai le inférieur ou égal FREP. Nombre d'essais 300, P égale 0,03. Valeur de x4, tac. Et ça nous donne environ 0,052. Donc en gros, la deuxième probabilité par rapport à la première, c'est P de x égale 4, plus P de x égale 3, plus P de x égale 2, plus P de x égale 1, plus P de x égale 0, d'accord? C'est pas le même sens. Calculer l'espérance mathématique et l'écart type. Donc là, encore une fois, c'est du cours. L'espérance d'une binomiale, c'est NP, donc c'est 300 fois 0,03. Si je ne m'abuse, on va tomber sur 9. Voilà. Au passage, c'est supérieur à 5, hein, donc on est bien dans le cadre, pour l'instant, de Moivre-Laplace. Et on veut l'écart type. Donc l'écart type, c'est racine carrée de np1 moins p. Donc ça va nous faire du racine carrée de 300 fois 0,03 fois 0,97. Vous tapez ceci à la calculatrice. On va arrondir. Et vous obtenez du environ 2,955. Voilà pour ceci. On admet que la loi x moins espérance de x sur sigma x peut être approchée par la loi normale centrée réduite. Justifier ce choix. Bon, en fait, on admet, mais on n'admet pas totalement, quoi. On vous demande de le justifier. Donc déjà, vous savez que le théorème qu'on va utiliser, c'est Moivre-Laplace, mais pour l'utiliser, il faut que n soit supérieur à 30, il vaut 300, c'est bon. NP, on l'a calculé, c'est 9, c'est supérieur ou égal à 5. Et N1 moins P, c'est 300 fois 0,97. Ça va être supérieur à 5, ça, hein. Très largement. 291, ça fait. Donc c'est supérieur à 5. Donc, par théorème de Moivre-Laplace, on a que notre variable aléatoire x peut être approximée par une variable aléatoire z qui suit une loi normale centrée réduite. Pardon, grosse erreur de ma part. Je reprends, pas x. Hein. X moins espérance de x sur sigma x. Hein. C'est pas x en soi. Je suis allé un peu vite en besogne là. Donc faites attention. Vous voyez, j'ai commis une étourderie et vous pourriez commettre la même. Donc ça me permet de vous montrer comment on se corrige. En utilisant l'approximation précédente, calculer les probabilités. Bon, alors, je vais effacer ma question 4. La première probabilité que je vais calculer, c'est P de x inférieur à 12, sous-entendu P de x entre 0 et 12.
Donc on y va pour le centrage réduction. Ça nous fait moins l'espérance sur la variance. Alors la variance, pardon, sur l'écart type il est approché, donc j'arrondirai plus tard. Donc là, j'ai bien ma variable aléatoire centrée réduite, donc je peux approcher par une loi normale. J'avais noté la variable aléatoire z du coup. Là, ça me fera moins 9 sur sigma x, inférieur ou égal à z, inférieur ou égal à 3 sur sigma x. Et maintenant, eh bien, j'y vais pour ma normale frep. Donc, moins 9 divisé par moins sigma x, 2,955. Et 3 divisé par 2,955. Mu égale 0, sigma égale 1. Ça me donne à peu près 0,844. Et pour la deuxième, P de x entre 6 et 12, je vais un peu plus vite. Donc c'est exactement les mêmes choses. Donc après centrage et réduction, vous allez avoir 6 moins 9 moins 3 sur sigma x inférieur ou égal à z, inférieur ou égal à 12 moins 9 sur sigma x, c'est la même, 3 sur sigma x. Et donc, de la même façon avec la normale frep, borne inf moins 3 sur 2,955, 3 sur 1, et je vais avoir du 0,690. Donc quand vous arrondissez à 10 moins 3, vous gardez le troisième chiffre là, en la présence du 0, parce que il montre au correcteur que vous avez bien arrondi avec 3 chiffres significatifs. Voilà pour cette série d'exercices. Entraînez-vous bien. Voilà comment en gros on manipule ce théorème de Moivre-Laplace qui nous donne une approximation d'une binomiale, histoire de nous simplifier les calculs dans bon nombre de cas. Donc certes, on perd un peu en précision, mais on gagne en rapidité de calcul, et c'est l'objet de ce théorème. Retenez bien que plus n est grand et plus p est centré en 0,5, plus l'approximation sera parlante, mais le cadre d'application de ce théorème de Moivre-Laplace est quand même assez large. On tolère une imprécision contrôlée, mais une imprécision quand même. Allez, bon travail à tous, et on se dit à très vite.